Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 16. On va lire du verset 1 au verset 4 pour introduire le sujet de ce matin. Comme je vous le disais avant, dans le fond, en introduction, avant l'Assemblée, quand on a débuté, tout ce que je vais vous dire ce matin est vérifiable. Bien entendu, vous savez que c'est toujours vérifiable ce que j'apporte. J'apporte rien qui vient des nuages. C'est toujours vérifiable. Les choses que vous allez voir dans le cours du message un peu plus loin, on introduit tranquillement pour comprendre le sujet dans lequel l'Esprit nous dirige. Et c'est dans Matthieu chapitre 16, versets 1 à 4. On voit qu'il nous est dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner les aspects du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. » On voit quoi ici, frères et sœurs? Première chose sur laquelle l'Esprit veut attirer notre attention, on voit que les pharisiens et les sadducéens ont abordé Jésus, ça veut dire qu'il faisait chemin et ils l'ont arrêté dans sa course, on pourrait dire, et ils lui ont demandé effrontément de leur faire voir un signe venant du ciel. Qu'est-ce qu'ils lui ont demandé exactement? Quand on regarde le mot grec ici pour signe, pour bien comprendre, qu'est-ce qu'ils ont demandé exactement? Parce qu'un signe, peut-être que ça peut paraître vague pour nous. On voit que le mot grec est siméon, qui veut dire signe, miracle, témoignage. Et dans les commentaires, ça dit que ça comprend tout ce qui est non usuel, qui veut dire inhabituel, ou ce qui est surnaturel, qui modifie le cours naturel de la nature. Donc, somme toute, ils ont demandé au Seigneur de faire quelque chose d'extraordinaire, de faire quelque chose qui sort de l'habituel, quelque chose qu'on ne voit pas, là, quelque chose qu'on ne voit pas d'habitude, en d'autres mots. Fais-nous voir quelque chose qu'on ne peut pas voir en d'autres circonstances, qui nous prouve que ça peut ne venir que du ciel. Tu sais, si vraiment on veut faire un bon résumé de la pensée qu'ils avaient. On voit que le Seigneur, c'était pas la première fois qu'il lui demandait ça. Il lui avait déjà, en d'autres temps, demandé effrontément encore une chose similaire à ça. Et le Seigneur leur avait donné la même réponse qu'il leur a donnée là. Faites juste écouter, je vais vous lire brièvement la dernière fois qu'il avait demandé une telle chose au Seigneur. On voit que il nous est dit qu'alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Donc, un signe, ça a rapport avec un miracle, ce qu'on a vu selon la définition du mot, et c'est le même mot qui est mentionné ici, séméion. Donc, on voit que ça comprend signe, comprend miracle aussi, témoignage, etc., quelque chose qui est extraordinaire, qui est surnaturel. Donc, nous voudrions te voir faire un miracle. Et il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ce que je viens de vous lire, c'est, on a reculé dans Matthieu chapitre 12, et j'ai lu le verset 38 au verset 40. Et pourquoi que je dis effrontément? C'est parce que ici, dans Matthieu 12, ils lui ont demandé ça après l'avoir accusé de faire des miracles par Belzébul, le prince des démons. Imaginez-vous. Ils l'accusent de ça, puis pas longtemps après, ils lui demandent de faire un miracle. Encore. Il faut être effronté pas mal. Mais, on voit que le Seigneur, ce qui est important, entre autres, au début du message ici, c'est de retenir la réponse que le Seigneur leur a faite. Les 2 fois la même réponse. Vous êtes méchants et adultères, vous demandez un miracle, il ne vous sera donné d'autre miracle que le signe de Jonas.
On voit que le Seigneur, dans ce qu'on a lu en introduction, les accusait parce qu'il leur a dit, vous savez pourtant discerner les signes qui vont démontrer s'il va faire beau ou s'il va faire orage le lendemain. Vous savez lever les yeux au ciel et regarder l'apparence des nuages, l'état des choses. On voit qu'à un autre endroit, le Seigneur leur parlait que parfois, il regarde certaines feuilles, si vous savez qu'elles deviennent plus tendres, donc l'été est proche, etc. Et veut pas, c'était pas hors de leur portée de regarder ce qui se passe autour d'eux pour être capable un peu de discerner, d'avoir une idée de ce qui s'en vient. Il était capable de faire ça. Pourtant, Jésus, ça faisait déjà une partie de temps qu'il accomplissait son ministère. Il avait déjà fait plusieurs miracles. Il avait déjà fait beaucoup de prodiges. Son enseignement était hors de l'ordinaire, était vraiment comme nul autre. Et encore, il ne savait pas distinguer les temps où ils étaient. Encore, il demandait effrontément des signes et des miracles pour croire, pour vraiment nous prouver que tu es celui que tu dis que tu es. En d'autres mots. On voit que Jean avait fait ce commentaire. Faites juste écouter, Jean avait fait le commentaire suivant à propos de ces gens-là, des scribes, les pharisiens. Et malheureusement, ils influençaient beaucoup de monde parmi le peuple parce que c'était des gens qui étaient en autorité, donc ils réussissaient à influencer des gens du peuple dans leur incrédulité. On voit que Jean avait fait ce commentaire, malgré tant de miracles qu'il avait fait en parlant de Jésus, en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Vous voyez ça dans Jean 12, verset 37. Un commentaire vraiment très pertinent. Malgré tant de miracles, ils ne croyaient toujours pas, et en plus, ils avaient du front tout autour de la tête. Ils abordaient Jésus pour lui demander, montre-nous un signe venant du ciel qui prouve que tu es celui que tu es. On voit que, comme je l'ai mentionné déjà à 2 reprises, Jésus leur a fait ce commentaire, Jésus leur a fait cette réponse, vous ne verrez rien d'autre que le signe de Jonas. Dans Matthieu 12, il leur avait expliqué quel sera plus spécifiquement le signe de Jonas, parce qu'il a fait une référence à Jonas directement. Il a dit, comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme va passer 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Allons voir ces choses. Premièrement, on commence comme ça, on va aller voir, on va reculer au temps de Jonas et on va voir plus spécifiquement certaines choses. Parce que la première question que l'Esprit veut nous amener, Jésus leur dit, OK, vous ne verrez d'autres signes que celui-là. Mais en ont-ils eu d'autres? En ont-ils eu d'autres à part celui du fait que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, symbolisant la mort et la résurrection du Seigneur? Celui-là, mais en ont-ils eu d'autres aussi? On va aller dans Jonas chapitre 2 pour ça, si vous voulez reculer avec moi. Dans Jonas chapitre 2. On va premièrement lire un verset, le verset 1, qui va ramener directement à ce que Jésus venait de leur dire. Jonas chapitre 2, verset 1. On voit qu'il nous est dit à propos de Jonas, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » Donc, vraiment, c'est ce que Jésus leur avait directement pointé. On voit que Jonas a vécu cette tribulation parce qu'il n'a pas voulu accomplir la volonté de Dieu. Je vous résume rapidement son histoire. Il a même fui à l'opposé de où Dieu l'envoyait, et Dieu, pour le ramener à l'ordre, a fait venir une grande tempête. Finalement, les matelots ont compris que c'est en le jetant par-dessus bord que la tempête s'arrêterait. Et ensuite, Dieu a permis qu'un grand poisson avale Jonas. Et là, Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Et on ne lira pas le restant du chapitre 2. C'est la prière que Jonas a fait au sein, dans l'obscurité, dans le ventre du grand poisson. Jonas a fait cette prière-là. Et on voit que Jonas a été vomi sur le rivage de Ninive. Dieu l'a amené de force là où il voulait qu'il aille. Si on lit dans le chapitre 3, versets 1 à 4 maintenant. Ça, c'est le deuxième signe que les Ninivites, dans le fond, c'est le signe que les Ninivites ont eu.
on voit qu'il nous est dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Pourquoi une seconde fois? Parce que Dieu lui avait dit la première fois avant qu'il fuit, va là, puis dis ce que je te dis. Et là, c'est la seconde fois que Dieu lui adresse la même demande. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. On va arrêter ici. Nous voyons donc, frères et sœurs, ici, le signe que Jonas amenait aux Ninivites. Repentez-vous, 40 jours, la ville est détruite, si vous ne vous repentez pas. Est-ce que les scribes, les pharisiens, le peuple, ont-ils eu un signe similaire? Ont-ils eu une annonce similaire de la part du Seigneur? Parce que oui, le Seigneur leur a pointé le signe de Jonas, 3 jours et 3 nuits, sa mort, sa résurrection, mais avait-il eu aussi les autres signes que Jonas a amenés aux Ninivites? Oui, ils avaient eu les autres signes aussi. Ils avaient eu ce deuxième signe. Pourquoi? Parce que si vous voulez lire durant la semaine dans Luc 19, versets 41 à 44, vous allez lire que Jésus a annoncé la destruction de Jérusalem. Il a pleuré sur elle lorsqu'il montait vers cette ville et qu'il l'a vue de loin pour cette dernière semaine avant sa crucifixion. Jésus a pleuré sur Jérusalem et il a dit qu'elle serait environnée de tranchées et qu'elle serait assiégée, qu'elle serait détruite. Jésus avait annoncé la destruction de Jérusalem, tout comme Jonas avait annoncé la destruction de Ninive. Comprenons bien cela. On voit quoi aussi? On voit même que Jésus avait même annoncé la destruction du temple dans Marc 13, versets 1 et 2. Mais vous le retrouvez dans Matthieu et dans Luc également. Jésus leur avait aussi annoncé cela. On voit que qu'est-ce qui nous est dit à propos des Ninivites, si on lit à partir du verset 5 jusqu'au verset 10 dans Jonas, chapitre 3. Qu'est-ce qui nous est dit à propos des Ninivites, les habitants de Ninive? Il nous est dit que les gens crurent à Dieu. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne. Ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, et il s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis, ne goûtent rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. On va arrêter ici. Frères et sœurs, quand on s'attarde sur jusqu'où sont allés les Ninivites pour se repentir, on voit que c'était vraiment profond. On voit que le roi a vraiment eu peur, là. Aller jusqu'au point de dire, tu vas même empêcher les animaux de manger. T'sais, nous, on ne mangera pas, puis les animaux non plus, tu vas les empêcher de manger pour que tout le monde, vraiment pour plonger à peu près tous les habitants, tout homme qui vit, on pourrait dire, dans un certain état, pour se repentir. On sait que les animaux n'ont pas besoin de se repentir de rien, là, mais on voit à quel point ça a été loin. Ce qui est intéressant, frères et sœurs, c'est qu'on a maintenant des sources archéologiques qui relatent ce temps-là. Croyez-le ou non, oui, il y a des écrits qui ont été retrouvés des Assyriens qu'un homme était venu leur annoncer la destruction de leur ville. Et quand on regarde ces sources archéologiques, on voit que les historiens ont découvert des choses assez spéciales. C'est qu'avant la venue de Jonas, il s'était passé quelque chose. Ça, la Bible ne nous le dit pas, mais l'histoire nous le dit. Avant la venue de Jonas, s'était passé 2 choses. Combien de temps avant, je pourrais pas le dire exactement, mais c'était pas genre 20 ans, 100 ans avant, là. C'était dans les années qui avaient précédé la venue de Jonas, et même dans la même année peut-être. Il y avait eu 2 grandes plaies
L'histoire ne nous dit pas quelle plaie il s'agit, mais on sait que quand on parle de plaie, on parle de maladie, on parle de quelque chose qui a touché beaucoup de monde. Il y avait eu 2 grandes plaies qui avaient touché les Ninivites, et en plus de ça, ils avaient eu une éclipse solaire, juste avant que Jonas vienne. Ça, l'histoire nous le dit. C'était au temps du roi Assur-Dan III. Au temps du roi Assur-Dan III, roi d'Assyrie. Ils eurent des plaies, ils eurent une éclipse solaire, et Jonas vient leur annoncer la destruction de Ninive. Ça parle assez fort. Ça parle assez fort quand tu mets tout ça dans le même pot, là, ça parle très fort. J'avais d'ailleurs déjà parlé de ça dans un précédent message, mais il y a plusieurs années, j'en avais parlé de ça. On voit que ça l'explique, ça l'aide à comprendre comment Dieu avait préparé d'avance les Ninivites, de sorte que quand Jonas est venu annoncer la destruction, c'était comme la cerise sur le gâteau, si vous me permettez l'expression. Et là, vraiment, pour eux autres, ça a été, hey, ça n'a pas de bon sens. Là, c'est plus des coïncidences, là. Tout ça ne peut pas vouloir à rien dire. Ils se sont très profondément repentis et Dieu les a pardonnés. Est-ce que les scribes et les pharisiens et le peuple ont eu des signes similaires? Ils ont eu un signe similaire aux Ninivites dans ce que l'histoire nous dit. Je vous invite à tourner dans Luc chapitre 23. Dans Luc chapitre 23. Ils ont eu un signe similaire à cela. Et frères et sœurs, qu'on lit ça, ça va nous montrer que vraiment, le peuple a eu la totale, on pourrait dire. Ils ont eu la totale. Tout comme Ninive, ils ont eu les mêmes choses. Dans Luc chapitre 23, si on lit du verset 44 au verset 48, lorsque notre Seigneur agonisait sur la croix, qu'est-ce qui nous est répertorié par Luc? Et c'est pas mentionné ailleurs. Il me semble que non. Je peux me tromper. Je laisse un bémol sur ça. Mais on voit que Luc nous dit ceci. Il était déjà environ la 6e heure. La 6e heure, c'est midi. OK? Si on veut faire les temps, là, la 6e heure, c'est midi. Il nous est dit, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, et notez, le centenier, c'est un païen, c'est un Romain, c'est pas un Juif, là. C'est un Romain, lui. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, pourquoi la Bible qualifie de spectacle? Pas juste la crucifixion du Seigneur, mais qu'en plein jour, le soleil devient noir, en plein jour, pendant 3 heures de temps aussi, là. Ce spectacle, voulant définir tout ça, là. Après avoir, et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui est arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Pourquoi ils se frappaient la poitrine, selon vous? C'est parce qu'ils venaient de voir qu'il venait de se passer quelque chose de grave, là. Il venait de se passer quelque chose de dramatique, là. De grave, de dramatique, quelque chose qui n'était pas un bon présage pour eux, là, si on pourrait le dire comme ça. On va arrêter là. C'est quoi, frères et sœurs, ça, que le soleil s'obscurcit en plein jour? Bien, c'est une éclipse solaire. Ça, on le sait maintenant. Avant, il n'y avait pas le terme éclipse, donc ils disent le soleil s'obscurcit en plein jour. Donc, mais nous, on sait maintenant que c'est un éclipse solaire. Donc, frères et sœurs, ils ont vécu les mêmes signes que les Ninivites, là. Jésus leur annonce le signe de Jonas, 3 jours et 3 nuits. Ils ont eu l'annonce de la destruction de leur ville et du temple, et ils ont eu une éclipse solaire, en plus de ça. Et on peut voir quoi? On peut voir que les Ninivites, 40 jours et 40 nuits, l'annonce, là, 40 jours, ils se sont repentis. Mais eux, Dieu leur a donné 40 ans. 40 ans après la mort du Seigneur, ça nous amène à la destruction de Jérusalem, ça. Ça nous amène à la destruction de Jérusalem et du temple. Dieu, dans son amour pour son peuple, a été extrêmement patient. Il leur a laissé 40 ans pour se repentir. Ils ne se sont pas repentis. Ils avaient, avec la crucifixion du Seigneur, ils avaient franchi comme un point de non-retour, on pourrait dire. Dieu leur a laissé quand même 40 ans
Et ce que Dieu avait annoncé par la bouche de notre Seigneur est arrivé. Ils ont été détruits. Ça, frères et sœurs, quand on comprend tout ce qu'on vient de voir, là, les annonces, surtout l'éclipse solaire, l'Esprit veut nous amener ailleurs avec ça. Et c'est là, frères et sœurs, que vous allez trouver peut-être que ce que je vais amener va être gros, mais c'est vérifiable. Nous sommes à la veille d'avoir des signes similaires à ceux de Jonas. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Je m'explique. Dans un premier temps, comprenons une chose. Un éclipse solaire, c'est rien de banal. On voit qu'il y en a une qui s'en vient prochainement, le 8 avril. Et pour tout le monde, ça va être un beau spectacle. C'est vrai que ça l'est. Mais ça a beaucoup plus de signification que cela. Ça a beaucoup plus de signification que cela. On voit, frères et sœurs, qu'à travers les astres que Dieu a mis dans le ciel, Dieu parle à travers les astres. J'en avais déjà parlé de ça, il y a bien longtemps. Dieu parle à travers ça. Si vous voulez reculer avec moi dans la Genèse chapitre 1, voyons que Dieu avait déjà annoncé ça dès la Genèse que Dieu parlerait à travers les astres. C'était déjà annoncé, ça l'avait déjà été dit, c'est parce qu'on ne porte pas attention ou on comprend mal les mots. Ça l'avait déjà été dit. Dans la Genèse chapitre 1, si on lit du verset 14, c'est là que Dieu l'avait déjà dit. Genèse chapitre 1, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. On voit que dès la Genèse, quand Dieu a créé toutes choses, il nous est dit à propos du 4e jour, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Non, on sait directement qu'on nous parle du soleil et la lune. Donc, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Autrement dit, avec le soleil, la lune, on va pouvoir calculer les temps. Ça, c'est une chose. Pour marquer les jours, les mois et les années. Donc, on va pouvoir calculer le temps. Mais pas que. On va s'arrêter sur le mot signe et vous allez voir que c'est pas que. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 4e jour. Quand on regarde le mot signe ici, qu'on regarde le mot hébreu, c'est le mot hôte. Hôte qui veut dire un signe, un signal, un témoignage, qui comprend des choses qui peuvent être des marques distinctives ou des preuves miraculeuses. Voyez-vous que ça ressemble étrangement au mot qu'on a vu dans le Nouveau Testament, Siméon. Ça ressemble très, très gros à ce mot-là. Que, autrement dit, à travers le soleil et la lune, Dieu peut faire des marques, peut marquer les époques, il peut amener un témoignage à travers ça, un signal quelconque. Parce que le mot veut dire ça. Une marque distinctive, une preuve miraculeuse. À plusieurs endroits, frères et sœurs, dans la parole, nous voyons que Dieu se sert des astres pour annoncer des choses. Et souvent, ce ne sont pas des bonnes choses, ce sont des avertissements de malheur, à très grande majorité du temps. On voit que le Seigneur avait déjà dit ceci pour les derniers temps. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Vous voyez ça dans Luc 21, verset 25. C'est pas nouveau, frères et sœurs. C'est juste qu'on ne porte pas attention, mais c'est pas nouveau. Souvenez-vous que je vous avais amené un message à propos des tétrades lunaires 2014-2015, si vous vous souvenez. Je vous avais amené un message là-dessus. Ça avait été assez frappant. Ou que dans ces années-là, il y avait eu 2 éclipses lunaires à 2 années consécutives. Il y en avait une en même temps que la fête de Pâques en 2014. Il y en avait une en même temps que la fête des tabernacles à la fin de 2014, en automne. Et l'année 2015, ça a été la même chose. Une autre éclipse lunaire, la Pâques, une autre éclipse lunaire, la fête des tabernacles, la même journée, là. Ça ne pouvait pas être un hasard. Dieu parlait à son peuple parce que une éclipse lunaire souvent annonce
un malheur à venir pour le peuple d'Israël. La lune était devenue rouge. J'avais parlé des lunes de sang. Des lunes de sang, j'avais parlé de ça en 2014-2015. Et là, on entend parler d'une éclipse solaire. On voit, frères et sœurs, quoi? J'ai fait des recherches pour voir est-ce que une éclipse solaire, c'est quelque chose de commun? C'est-tu quelque chose qu'on va voir souvent? Bien, selon les astrologues, l'éclipse solaire est en soi un miracle. Je ne sais pas si vous le saviez. Pourquoi? Parce que il faut considérer que le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune. OK? Le Soleil, selon leur étude, là, ça reste subjectif, mais c'est selon leur étude, le Soleil serait 400 fois plus gros que la Lune, et le Soleil serait 400 fois plus éloigné de la Terre que la Lune. Donc, pour que le Soleil et que la Lune cache le Soleil entièrement, qu'elle cache le Soleil entièrement, il faut vraiment la distance parfaite. Il faut une distance parfaite pour que le Soleil soit entièrement caché, parce que la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil. Donc, ça ne peut pas arriver n'importe quand, ça, là. C'est vraiment un événement quasiment miraculeux lorsqu'il y a une éclipse solaire. Totale, là, on ne parle pas de partiel, là, on parle de total. Selon les astronomes, c'est un miracle en soi. Puis ce qui était particulier, frères et sœurs, c'est que à travers l'histoire, ceux qui ont vécu des éclipses solaires, ça a toujours été signe annonciateur de malheur. Prenez les Ninivites, prenez notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a quand il est mort à la croix? Ce que ça l'annonçait, c'est que ça certifiait la destruction qui allait venir, ce que Jésus avait annoncé, ça certifiait la destruction à venir. Et on peut voir à travers l'histoire que des peuples ont eu des éclipses solaires avant leur destruction ou avant de très grands malheurs. Prenez entre autres ce qui est le plus commun, qui est répertorié dans l'histoire, c'est les Mayas. Il y a eu un temps où les Mayas ont eu une grande éclipse solaire et ensuite les conquistadors espagnols sont venus pas longtemps après, puis ça a été la fin de la civilisation maya. Aux États-Unis, je voyais ça dans mes études, que lorsqu'ils ont eu des grandes guerres comme la guerre de l'indépendance, ils ont eu 2 éclipses solaires pendant la guerre de l'indépendance, dans les temps que ça a duré. Ils ont eu aussi une autre éclipse solaire dans une autre guerre. Là, je suis plus sûr, je veux pas m'égarer trop. Mais vraiment, ce n'est jamais un hasard. Quand il y a une éclipse solaire, Dieu annonce quelque chose. Dieu parle à travers ça. Dieu parle à travers ça. Pourquoi, frères et sœurs, est-ce que je vous dis qu'on est à la veille de vivre le signe de Jonas? Pas pour rien, je vous dis ça. Ce que je vais vous dire là, c'est pas seulement moi qui l'ai vu, c'est beaucoup d'autres avant moi qui l'ont vu, mais beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens recherchent ces choses-là présentement, et beaucoup de pasteurs sonnent l'alerte sur ces choses-là. Et l'Esprit me met à cœur de le faire moi aussi pour que l'Église sache vraiment ce qu'on est à la veille de vivre le 8 avril. C'est pas banal. C'est pas banal. Lorsqu'on regarde, frères et sœurs, une éclipse solaire, je ne sais pas si vous saviez, mais l'éclipse solaire peut faire une ombre à un endroit spécifique sur la Terre. Ça, j'ai fait des recherches parce que je me demandais, le Soleil est tellement haut, ça se peut-tu que l'ombre du Soleil puisse vraiment cibler un point précis sur la Terre? Oui, ça se peut. Parce que selon la science, le fait que le Soleil est gros, que la Lune est plus petite, prenez comme une loupe. Quand vous mettez, l'huile de soleil sur une loupe, ça fait un faisceau. Ça fait un faisceau comme ça, puis ça vient pointer un endroit précis. Ça fait la même chose un éclipse solaire. Ça peut projeter une ombre sur la Terre à un endroit précis où est-ce que l'éclipse est totale. Et là, cette éclipse solaire-là va traverser les États-Unis en entier, de bas en haut. De bas en haut, elle va traverser les États-Unis en entier et elle va venir toucher au Canada. Si on fait la trajectoire de l'ombre, là où l'ombre va frapper la Terre et avec la rotation de la Terre, l'ombre se déplace, ça va aller tout le long des États-Unis et ça va monter dans le bord du Canada en Nouvelle-Écosse. Ça va aller comme ça à peu près, là, pour vous donner un peu une idée, là. Imaginez-vous une carte en avant de vous. Et ce qui est vraiment, frères et sœurs, extrêmement particulier, puis c'est ça qui a vraiment... je dirais, sonné l'alerte chez plusieurs pasteurs, c'est que l'ombre, dans sa trajectoire, lorsqu'elle va traverser les États-Unis, elle va toucher à 7 villes qui s'appellent Ninive, aux États-Unis. 7 villes qui s'appellent Ninive, l'ombre va toucher à toutes ces villes-là, qui s'appellent Ninive, et il va toucher à une 8e ville qui s'appelle Ninive au Canada. Je ne savais même pas ça. En Nouvelle-Écosse, il y a une ville qui s'appelle Ninive. Et la trajectoire de l'ombre va aller toucher à ces 8 villes-là qui s'appellent Ninive. Ninive au Texas, Ninive au Missouri, Ninive en Indiana,
Ninive en Ohio, Ninive en Pennsylvanie, Ninive en Virginie, Ninive à New York et Ninive en Nouvelle-Écosse. Quelles sont les chances, frères et sœurs, qu'une ombre aille toucher à 8 villes qui s'appellent Ninive? Il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment. Il y a juste un grand Dieu qui peut faire ça. Bien, plusieurs pasteurs commentent ça. Eux, ils voient comme une annonce de repentance. On fait la référence directe avec ce que Jésus avait dit, puis avec ce que Jonas avait dit à Ninive. Là. Repentez-vous, ou vous allez être détruits, ou vous allez vivre un très grand malheur. Je vais dire ça comme ça. On voit que les seuls qui pourront voir l'éclipse totale, c'est l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est nous. C'est le Mexique, les États-Unis et le Canada. Ça, c'est l'Amérique du Nord. On est les seuls à voir l'éclipse totale. On est les seuls, puis c'est pas tout le monde qui va l'avoir dans sa totalité, là. C'est pas tout le monde qui va l'avoir dans sa totalité. Dans l'ouest du Canada, ils la verront pas en totalité, ils vont juste la voir partielle. Nous, ici, on va la voir en totalité pas longtemps. Je pense que c'est combien de temps? 1 minute, 2 minutes? 2 minutes? Oui, c'est ça, environ 1 minute ou 2. Mais aux États-Unis, ils vont la voir quasiment 1 heure de temps, eux autres. C'est surtout eux autres qui vont vraiment la voir dans toute sa plénitude, là, si je pourrais dire. Et les pasteurs disent, repentez-vous. Les pasteurs disent, repentez-vous, parce que là, le Seigneur annonce quelque chose. Si le Seigneur touche aux villes qui s'appellent Ninive, c'est pas pour rien, là. Le Seigneur parle, là, à travers cette éclipse-là. L'éclipse annonce un malheur, ça touche toutes des villes qui s'appellent Ninive. C'est pas pour rien, là, ça parle, là. Et le Canada ne sera pas épargné, certains pasteurs disent, puisque ça vient aussi toucher le Canada dans une certaine portion. On voit que quand on recule en arrière, ce que d'autres, parce que là, veut pas, il y en a qui se sont mis à faire de plus en plus de recherches sur ça, bien, les États-Unis ont connu une autre éclipse totale en 2017, ça fait pas longtemps, ça, là. Une éclipse totale, là, ça arrive pas souvent. Les astronomes, ils disent que ça arrive environ à tous les 300 ans en général, puis ils en ont eu 2 en 7 ans, là, les États-Unis. Ils en ont eu une en 2017 qui a traversé les États-Unis, mais en largeur. En largeur, nous, on n'en a pas trop entendu parler parce que ça ne nous a pas touché vraiment. Ça ne nous a pas touché vraiment. Mais en 2017, il y a une éclipse solaire totale aux États-Unis qui a traversé, l'ombre a traversé les États-Unis en largeur. Quand vous superposez, parce qu'il y en a qui ont été, là, je vous montre à quel point il y en a qui ont été loin dans leur recherche, quand vous superposez l'ombre de celle de 2017 avec l'ombre de celle qui va arriver prochainement, vous avez un X. Et savez-vous, là où le centre du X, savez-vous la ville, ou du moins la région, comment qu'elle s'appelle? Elle s'appelle la Petite Égypte. Il me semble que ça, c'est gros. Ça démontre à quel point, selon moi, qu'est-ce que Dieu est en train de dire, c'est que les États-Unis sont en train de devenir comme l'Égypte, à travers tous les péchés qu'ils pratiquent maintenant, et à travers la débauche et tout, le satanisme, etc., la montée du transgenrisme et tout, ce que même nous aussi, on commence à voir. Et là, Dieu est en train d'annoncer un malheur. Moi, je le crois. Moi, je le crois sincèrement. Parce que toutes ces choses-là ne peuvent pas être que des coïncidences. Il y a un dicton qui dit que plusieurs coïncidences mènent à une évidence. Et ça, moi, j'y crois aussi. Donc, frère, ça, c'est pas banal. En plus de cela, il y en a qui ont continué à faire des recherches, puis il y en a même qui ont été jusqu'à calculer le temps entre l'éclipse solaire de 2017, la journée qui est arrivée, et l'éclipse solaire de 2024, celle qu'on va voir, la journée qu'elle arrive. Et savez-vous combien de temps qu'il y a entre les deux? Ça ne s'invente pas, cela. Il y a 6 ans, 6 mois, 6 semaines et 6 jours. Ça ne s'invente pas, cela. Il y a ça entre les deux, là. C'est exact, là, au jour près, là. En plus de ça, et c'est comme je vous dis, encore plus, c'est tout vérifiable en passant, ce que je vous dis là. En plus de ça, on voit que quand le X que les deux ombres forment, ça réfère à une lettre de l'alphabet hébreu, la dernière lettre de l'alphabet hébreu, qui est la lettre Tav. La lettre Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et quand la lettre Tav est énoncée, ça énonce la fin d'une chose. On voit que quand le Seigneur dit dans l'Apocalypse, « Je suis l'alpha et l'oméga », si vous vous souvenez de cette phrase, si vous le traduisez en hébreu, « Je suis l'aleph et le tav ». Si vous le traduisez en hébreu, c'est ça que c'est. Je suis la fin, le commencement et la fin. Je suis l'aleph et le tav. On voit qu'il y en a qui ont été encore plus loin, il y en a qui sont vraiment perspicaces dans leurs recherches. Il y en a qui ont pris la date que l'éclipse solaire allait arriver, qu'elle va arriver prochainement, le 4e mois, le 8e jour, le 8 avril.
Et il y en a qui ont fait des recherches dans la Bible. Est-ce qu'il y a un verset qui accrocherait en rapport avec cette connotation-là exactement? Mais imaginez-vous qu'il y en a un. Je vais vous le lire. Il y en a un, et c'est l'Exode, chapitre 4, verset 8. Je vais vous le lire. Voici ce que dit cet endroit. C'est Moïse qui demande des signes. Dans le fond, c'est Dieu qui donne à Moïse des signes à donner au peuple d'Israël. Et il est dit ceci dans l'Exode 4, verset 8. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main. Excusez, je lis pas à bonne place. Verset 8. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. C'est ce que ça dit dans l'Exode, chapitre 4, verset 8. Premier signe, l'éclipse de 2017. Dernier signe, celle qu'on va avoir prochainement. Donc, mettez tout ça ensemble et on commence à trouver que c'est gros. Mais là, on va aller encore plus loin, si c'est possible. Parce que là, on voit que les États-Unis, en rapport avec l'éclipse à venir, sont en alerte. Et c'est pas une petite alerte. Faites juste écouter, j'ai pris dans des nouvelles aux États-Unis ce qui est annoncé par rapport à l'éclipse prochain. Premièrement, la NASA. La NASA a annoncé que l'éclipse sera une des seules éclipses où on pourrait voir une éruption massive de matière solaire et des débris qui pourraient tomber éventuellement sur la Terre. Des débris solaires qui pourraient tomber éventuellement sur la Terre. Ça, je ne savais pas si c'était possible, mais en tout cas, la NASA annonce ça. Les autorités aux États-Unis mettent en alerte et plusieurs États sont en état d'urgence déjà en rapport avec l'éclipse à venir. Depuis quand tu déclares l'état d'urgence pour une éclipse? Mais voici ce qu'ils disent. Et j'ai pris ça directement sur les nouvelles aux États-Unis. Là. La garde nationale va être déployée dans certains États. 27 membres d'une équipe d'élite chimique, biologique, radiologique et nucléaire seront en alerte. Les résidents sont encouragés, et là, c'est pas tous les États-Unis au complet, c'est certains États, surtout où l'éclipse va passer. Là. Les résidents sont encouragés à se ravitailler en nourriture et en eau pour une durée de 2 semaines. Et en essence également. Il pourrait y avoir un blackout total des communications à la grandeur des États-Unis. Même la ville de Niagara Falls, au Canada, est en état d'alerte pour cette journée-là. Ils ont déclaré l'urgence, l'état d'urgence pour cette journée-là qui n'est même pas arrivé encore. Il me semble que pour un éclipse solaire, il me semble que c'est gros. Il me semble que c'est gros. Quand je les écoutais, j'étais comme, coudon, ils se préparent à l'apocalypse, coudon. C'est une façon de parler là, pour dire, Colin, on dirait que c'est juste un éclipse, là. Mais non, d'après moi, il y en a qui prennent ça vraiment au sérieux. Hein. Il y en a qui prennent ça beaucoup plus au sérieux qu'on peut penser. Qu'est-ce que le Seigneur déjà disait par un de ses prophètes en rapport avec les temps où on est rendu? Tournons dans Joël chapitre 2. Allons voir ça. Dans Joël chapitre 2. Qu'est-ce que déjà le Seigneur annonçait par ses prophètes en rapport au dernier temps où nous sommes rendus? Joël chapitre 2, on va lire verset 30 au verset 32. On s'en va sur la fin du message, mais voyons dernièrement ce qui nous est dit par le prophète Joël en rapport avec notre temps. Il nous est dit, dit l'Éternel par la bouche de son prophète, « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » On va arrêter ici. Dans les derniers temps, frères et sœurs, il nous est annoncé qu'il y aurait du sang, du feu, des colonnes de fumée, que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. C'est quoi ça? Si le soleil se change en ténèbres, c'est un éclipse solaire, puis si la lune se change en sang, c'est un éclipse lunaire. Donc, on comprend maintenant ce que ça veut dire. Et en plus, ajouter à cela que pour que la lune devienne rouge, probablement que tantôt, on n'aura même plus besoin d'éclipse lunaire, parce que les scientifiques, je vous l'ai apporté la semaine passée, ont découvert qu'ils ne comprennent pas que la lune commence à rouiller. Et ça lui donne une tête rougeâtre. Ils ont commencé à voir ça, ils ne comprennent pas le phénomène. Donc, peut-être que tantôt, la lune va devenir rouge permanente, je ne le sais pas. Je ne sais pas, là. Je ne veux pas extrapoler, là. Mais on peut voir, frères et sœurs, quoi à travers ça? On peut voir que Dieu annonce aux siens, à tous ceux qui sont capables de le comprendre, qu'il s'en vient bientôt.
C'est ça que le Seigneur annonce. Somme toute, on peut voir que le Seigneur s'en vient bientôt. Et le bientôt n'est pas dans 50 ans. Le bientôt n'est pas dans 50 ans. Ajoutez à cela, frères et sœurs, tout ce que je vous ai déjà parlé, j'en ai tellement parlé de signes divers, des temps où on est rendu. Et en plus de ça, je vous avais déjà annoncé, il y a quelque temps, que l'Euphrate s'asséchait. Là, on tombe dans des signes divers, là. Mais j'ai fait des recherches encore hier sur l'Euphrate, puis il est quasiment sec. J'ai vu une image, j'ai vu une vidéo là, de l'Euphrate, là, puis ça fait dur, là. L'Euphrate est rendu, là, tu vois le fond, là. Tu vois le fond, puis tu vois rien que des petits bouts d'eau qui sont coincés, qui sont comme plus profonds un peu, qui sont coincés. Mais autrefois, c'était une grande rivière qui était totale, l'Euphrate, et quasiment asséchée totalement. Ça, c'est un signe des derniers temps. Hein. Je ne sais pas si vous saviez, dans l'Apocalypse, c'est écrit que l'Euphrate s'assécherait pour laisser passer les armées de l'Orient. Et c'est en train de s'accomplir, puis c'est quasiment fait. Là. Il pourrait quasiment passer déjà, là. On pourrait dire, si une armée voudrait passer là, il pourrait passer à pied sec quasiment. Là. Il y aurait juste à zigzaguer entre les îlots, là, puis il pourrait quasiment passer déjà. Là. Et en plus de ça, vous avez sûrement entendu parler de la vache rousse. J'en avais déjà parlé brièvement, mais une des choses qui manque à la reconstruction du troisième temple, c'est la fameuse vache rousse. Pourquoi? Parce que ça, c'est un rituel que Dieu avait prescrit dans l'Ancien Testament. Si vous l'allez lire durant la semaine, dans Nombre 19. Je vous invite à lire Nombre 19 en entier pour comprendre le rituel de la vache rousse et qu'est-ce que ça donne. Mais c'est pour préparer l'eau de purification, qui était nécessaire pour la purification des sacrificateurs et dans certains autres cas aussi. Et c'est indispensable pour la reconstruction du temple. Parce qu'ils doivent pouvoir se purifier pour reconstruire. Et les vaches rousses, ils ont. Ils en ont 5 exemplaires. Il y en a une qui a été éliminée. Si ma mémoire est bonne, il en reste 4. Et là, pour l'instant, ils sont sans défaut. Ils ont à peu près 2 ans d'âge, puis c'est ça qui est prescrit selon la loi, qu'il faut qu'ils les tuent dans ces eaux-là. Faut pas que ça ait rendu trop vieille. Faut que ça ait alentour de 2 ans. Puis il faut qu'il reste parfait. Ça veut dire quoi? Pas un poil blanc. Pas un poil blanc nulle part, à rien. Il faut que ça reste roux d'un bout à l'autre. Là. Et il leur en reste 4, je crois. Et là, ils prévoient la sacrifier prochainement. Je sais pas la date exacte. Je pense en rapport avec nous autres, c'était le 10 avril. Je suis pas sûr. Parce que je pense qu'ils voulaient la sacrifier le premier jour de l'année du calendrier juif, c'est le jour de Nissan. Je pense que ça va tomber entre le 8 et le 10 avril. Il y en a qui disent que ça serait le 8 avril, la journée de l'éclipse. Il y en a qui disent que ça serait le 10 avril. Les calendriers hébreux, il y a comme 2 versions. Là. Ils se contredisent les deux là, d'une journée ou deux, fait que je peux pas vraiment dire. Mais mettez tout ça ensemble, là, puis il me semble ça fait gros pas mal. Ça fait pas mal de choses. Hein. Ça fait pas mal de choses à méditer. Mes frères et sœurs, en somme, si on veut résumer tout ça, le simplifier au maximum, c'est levez vos têtes, la délivrance est proche. Je ne suis pas en train de dire que l'enlèvement va être le 8 avril. Prenez-moi pas, n'allez pas dire des choses de même, je n'ai jamais dit ça. Mais le Seigneur est en train de nous annoncer son retour prochain. Et le Seigneur est en train d'avertir les nations de ce qui s'en vient. Et moi, vraiment, quand que l'Esprit m'a donné, c'est des choses que j'avais vues, mais je me demandais si je l'apportais ou pas. Puis quand l'Esprit m'a donné de l'apporter, je peux joindre avec ça en même temps comment que le Seigneur, ça fait au-dessus d'un an que le Seigneur me dit, et je vous le dis à travers des messages, qu'il y a des temps durs qui s'en viennent. Et là, il me semble, avec tout ça, il me semble que ça fait juste encore plus le démontrer. Je sais pas, je peux pas vous dire ce qui s'en vient. J'ai mes petites idées sur certaines choses, mais j'ai pas de certitude. Mais somme toute, se préparer est bon, mais surtout se préparer spirituellement pour le retour du Seigneur, c'est ça. Le mot d'ordre, c'est ça. Remettre nos vies en ordre, se consacrer au Seigneur, se sanctifier comme une vierge pure, comme le message de mercredi passé, là, la vierge, comment elle doit se préparer à travers l'exemple de la reine Esther et tout, là, je ne veux pas retourner là-dedans, on a vu ça mercredi passé. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Et comme je l'ai mentionné, tout ce que je vous ai dit est vérifiable. Vous pouvez faire vos recherches, tout est vérifiable. Pour conclure, on va aller dans Romains chapitre 13, quand l'Esprit m'a amené là, je trouvais que c'était vraiment d'à propos. On va conclure là dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Il est dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Oui, frères et sœurs, j'espère que vous savez en quel temps nous sommes. « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. »
La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein.